Live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Et salut à tous et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Aujourd'hui, il n'est pas question d'actualité, mais bien d'un nouveau, je sais pas si on peut vraiment l'appeler trailer, on va l'appeler le Special Look, puisque c'est comme ça qu'il est défini. Donc le Special Look d'Avengers Endgame, vous le savez, on est maintenant plus qu'à 22 jours de la sortie du film à l'heure où on tourne. Et forcément, on attendait un peu comme nos amis ricains, en ce qui concerne les réservations pour les tickets, pour les salles. Et donc c'est arrivé accompagné de ce petit, bon, appelons un chat, ce petit trailer en plus qui nous montre beaucoup d'éléments, alors qu'ils peuvent forcément nous induire à l'erreur. On connaît très bien les frères Russo, comment ils font depuis maintenant 3-4 ans. On va s'y pencher dessus, je suis toujours avec Alex. Salut tout le monde. Avant de donner nos avis très rapidement, on s'excuse puisqu'on n'avait pas fait de vidéo dédiée pour le second trailer d'Avengers Endgame. On a retenu nos erreurs, hein, puisque la vidéo qui concernait ce trailer était beaucoup trop longue. Et beaucoup trop chiante, hein. Plus c'est long, plus c'est chiant, tout le monde le sait. Du coup, pour se rattraper, on se base uniquement sur ce trailer. En bref, Alex, vite fait, qu'est-ce que t'as pensé de ce special look? Qu'est-ce que ça t'a amené comme émotion? Qu'est-ce que t'as ressenti? Alors déjà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit trailer avant quelques jours de la sortie. Donc chez nous, on tourne, il est le 2, donc c'est dans à peine 22 jours. Et ouais, franchement, ça m'a encore plus augmenté la hype petit à petit. On a 2-3 scènes où on voit justement les persos en action et ça ne spoil pas vraiment l'intrigue. C'est vraiment tout ce qu'on avait en idée du premier et deuxième trailer, plus le second qui nous dévoilait un peu plus de choses. Et ouais, moi j'ai kiffé, je pense comme tout le monde. Bon, eh bien, j'en attendais pas forcément un troisième, quatrième pour certains, pour ceux qui ne comprennent pas qu'un spot TV n'est pas un trailer. Je m'énerve H24 contre les gens, faut vraiment que j'arrête. Mais en bref, j'en attendais pas spécialement un, mais c'est un peu ce syndrome là, c'est j'en attends pas un, j'en vois et je suis très content parce que je suis vraiment ravi en fait de, pas d'en voir plus, mais de voir de nouvelles choses un peu fraîches à chaque fois, où je me dis ça spoil pas le film en fait, parce que bon, voir une poignée de main et puis un méchant qui sort d'un portail bleu, ça nous donne absolument rien sur le film. On a vraiment, pour le coup, on ressent beaucoup plus, je trouve, la tonalité, le ton vers lequel va se pencher le film, donc forcément la quête de la réparation entre guillemets, mais bon, on en parlera plus dans la partie théorie en fin de vidéo. Là pour le coup on va pas vraiment se prononcer. On débute tout de suite notre analyse puisqu'on va décrypter plan par plan la vidéo. Alors très simple, premier plan, on a une vue sur le QG des Avengers de nuit, du moins en soirée. Bon, une vue en somme banale puisque c'est le QG a pas bougé depuis Avengers 2, mais rien de très intéressant pour le coup. Par contre c'est ce qui suit qui nous met un peu la puce à l'oreille puisqu'on a une genre de discussion entre Bruce Banner et c'est James Rhodey, c'est James son prénom je crois, où en gros Banner dit voilà on est en sous-effectif, si on essaye d'agir je pense qu'on va se faire démonter, et Rhodey en rajoute une couche en disant ouais parce qu'en fait il a juste buté la moitié de nos potes quoi. Donc entrecoupé de ça on peut voir Thor qui bon joue avec du pain je crois. On sent plus ça s'appuie, peut-être pas dans le second trailer parce qu'on a vu son interaction avec Captain Marvel, mais qu'il y a beaucoup de remords et beaucoup de culpabilité en lui, et c'est très bien, c'est quelque chose qui est très bien attaché. Je ne cesserai de répéter que Thor, c'est un des personnages qui a eu une des meilleures évolutions dans la saga Avengers, parce qu'il est vraiment très mal parti avec Avengers 1, où ça faisait plus le comique, Thor 2 a continué dans cette voie, Avengers 2 aussi, et Thor Ragnarok a vraiment remonté la pente, et Infinity War, j'en parle pas. Donc si on le voit vraiment troublé et perturbé par, entre guillemets, sa faute, hein, il aurait dû viser la tête, c'est une bonne chose. Ensuite on voit Natasha avec sa nouvelle coiffure, élément qui peut être important puisque ça permet de resitualiser dans la chronologie du film à partir de quel moment ça se passe. Donc on la voit sous la pluie, pareil, on sent vraiment le désespoir un peu, puisque le plan qui suit on y voit Captain dans une salle de bain, donc je sais pas s'il a l'air de se préparer, mais en tout cas il est rasé. Moi je pense plus sur ce que dit la majorité de l'internet, hein, c'est qu'il vient tout juste de se raser et il se prépare à partir taper du géant violet, et non du géant vert. Putain, oh là là là. Aïe, aïe.
Pour revenir du coup à la nouvelle coiffure de Natasha, alors ce qu'on a vu jusqu'ici où il y avait Thor, Banner et Rhodey qui discutent entre guillemets, je pense que ça se passe plutôt dès l'arrivée de Captain Marvel au QG. Et pour le moment où on voit Natasha, je pense que ça se passe plutôt 5 ans après, comme on l'avait dit. Il y a un gap temporel qui se fait à un moment. On y reviendra plus dans la partie théorie, je vous exposerai un peu mon plan, mais pour le coup, je pense que c'est. Il y a vraiment. Ils nous induisent en erreur sur ça. Parce que dans tout ce qu'on a vu, même dans la scène post-générique de Captain Marvel, dans ce moment-là où en fait ils sont tous réunis après la bataille du Wakanda, pas tous, hein, parce qu'il manque Tony et Nebula, mais Natasha a toujours la même coiffure. Donc encore un effet de Red Herring, je pense. On poursuit donc sur le nouveau plan, avec une vue sur une ville. De ce que j'avais lu sur Reddit et dans beaucoup de commentaires sur Twitter ou même Facebook, ça représentait la ville de Hong Kong. Donc probablement quand Natasha va aller chercher Clint Barton là-bas. Parce que je le vois pas, tu vois, être à Chinatown à New York. Non, moi, je pense plutôt qu'il est à Hong Kong. Donc on verra bien encore une fois. Ça peut être du Red Herring. Autre plan ensuite, on voit Rocket et Nebula. Et bah ça fait du bien de voir un peu des gardiens entre guillemets interagir entre eux. Parce que bon, Nebula est au courant que la grande majorité des gardiens a disparu. Du moins Quill, Drax, Mantis, Gamora, mais elle est pas au courant pour Groot et Rocket. Forcément Rocket lui est de moins informé, parce que bah, pour lui il y a que Groot qui a disparu. Alors il pouvait peut-être se douter et craindre la mort de ses partenaires, et pour le coup c'est réel. On les voit avoir un petit moment d'intimité en mode bah, on a perdu nos amis, notre famille, et ça me fait repenser là en justement parlant de ce plan. Et en gros quand Rocket, avant de donner l'œil à Thor, il lui dit moi j'aurais gros à perdre, juste avant que Thor lui dise bah moi j'ai perdu toute ma famille, j'ai perdu Asgard, j'ai plus rien à perdre. Et Rocket donc lui répond que lui il aurait gros à perdre, donc on sent au fil des films, Guardians 1, Guardians Volume 2, même Infinity War, que Rocket s'attache de plus en plus aux gardiens qui se laissent un peu plus libérés. Il y avait un gros conflit entre Quill et Rocket justement dans Guardians 2, qui pour le coup était très intéressant. Et je trouve ça vachement cool que on voit qu'il a de l'affection de plus en plus du moins. Ensuite, on voit la tant attendue je pense pour Alex, la réunion de Pepper et Tony. Alors je pense que c'est tout juste quand Tony revient de l'espace. On y reviendra tout à l'heure dans la seconde partie qu'Alex exposera. Pour le coup, la Rescue Suit, où c'est Pepper qui va chercher Tony dans l'espace, je commence à avoir mes réserves là-dessus. Je pense que ça pourrait, en effet, ça a peut-être plus tromper les gens qu'autre chose. Mais sait-on jamais. De nouveau, on voit le QG cette fois-ci de jour. Rien n'a changé. J'ai l'impression au final, ça me donne un peu l'esprit que c'est le même plan que dans Ant-Man, le premier. Quand il va chercher je sais plus quoi au QG et qui se bat contre Falcon. Ensuite, on voit la nouvelle armure de Tony, la Mark 50. Très très jolie. Bon, qui fait directement écho au comic cette fois-ci, puisque ça emprunte vraiment le pattern et le design. On l'a vu, allez, même pas 2 secondes en action que j'aime de ouf déjà. Je sais pas ce que t'en penses. Bah je pense que c'est une très bonne façon de montrer sa dernière armure quoi, c'est la classique et en même temps elle est plus moderne parce que bah, on a vu avec la nanotechnologie tout ça, il arrive à faire des armures de ouf. Bah ouais franchement c'est un beau hommage aux comics je trouve, et surtout au personnage qui va sûrement nous quitter. Alors on y reviendra puisqu'au niveau des costumes c'est pas le seul qui emprunte justement son costume de base. J'y reviendrai notamment en fin de vidéo puisqu'il y a vraiment quelque chose que j'aimerais exposer, que j'aimerais voir dans cet opus final. Mais bon, j'en doute fortement. Bref, j'enchaîne. On voit ensuite Clint Barton aka Ronin au QG, donc je pense que c'est vraiment la réunification justement 5 ans après. Sympa le petit tatouage. Alors, je pense qu'il a dû se le faire après que sa famille était décimée. En mode bon, ben je suis rentré peut-être dans un gang de mercenaires et il s'est fait ça. Je pense pas qu'il se le soit fait intuitivement en mode bon chérie, entre midi et deux, vas-y on gribouille ça. Non. Et ensuite, on a un plan où Natasha a l'air de... Je sais pas si c'est rigoler ou sourire, mais en tout cas a l'air plutôt réjoui. Est-ce que c'est l'arrivée éventuellement de Scott Lang avec un plan en mode bon, non, il ne va pas s'infiltrer dans l'anus de Thanos. J'en ai un peu marre de l'avoir partout. C'était marrant la première fois, mais ça devient vite chiant. Je pense que, à mon avis, c'est le moment où ils réalisent qu'en fait ils ont peut-être un soupçon, tu vois, de solution. Mais ce n'est bien évidemment que de la théorie. Alex, je te laisse poursuivre. Et du coup ensuite on a la fameuse scène qu'on a vue dans la fin du deuxième trailer, donc on voit Captain Marvel et Thor qui se font face à face. Donc on a une scène un peu plus longue avec le marteau qui arrive de plus loin, donc voilà, rien d'incroyable à dire sur cette scène. Après on a une scène où on a tous les Avengers, donc quasiment tous, sauf Captain Marvel, qui sont en train de regarder un personnage, donc il y a Scott Lang qui se lève, tout ça. Donc je sais pas qui tu penses. Peut-être qu'ils reviennent éventuellement, je sais pas, en mission de reconnaissance avec
la position de Thanos. Là, franchement, c'est qu'une hypothèse. Hein. Ouais, mais du coup, Thor, on avait soupçonné qu'il serait parti avec Rocket, parce qu'on l'a vu dans un même endroit et tout, et là on le voit sur la scène, en mode habillé, préparé et tout. Ah, je sais pas, c'est soit, ouais, je pense Captain Marvel, mais ça serait bizarre parce qu'ils l'ont déjà vu pour la plupart au tout début, ou soit Thor aussi, mais avec un plan pour aller affronter Thanos. Ou c'est Thanos carrément qui arrive. Ouais, c'est possible, ouais, on sait pas. Parce qu'il y avait en plus des rumeurs comme quoi il allait attaquer le QG et tout ça. Bon, ça serait un peu culotté de venir, mais on sait jamais. Donc ensuite, on a une scène avec Captain America et Tony Stark, donc qui sont dans la rue de New York. Et donc Captain a encore son ancienne tenue, donc j'ai l'impression que ça se passe pas trop tard quand même. Et du coup, ça serait une genre de réconciliation, je pense, entre les deux personnages. On aurait une petite scène, tout ça. Mais du coup, ça serait pas les premières retrouvailles entre les deux personnages. Je pense qu'ils vont d'abord se voir à un autre endroit. Et ouais, je sais pas trop, genre on dirait qu'il y a un peu des débris derrière, ça. Bon, c'est peut-être l'effet du snap, tout ça. Et Captain qui est en tenue de combat, je sais pas, c'est bizarre cette scène. J'arrive pas trop à la situer. Bah, c'est entièrement voulu. Moi, honnêtement, je mise plus là-dessus, mais bon, sait-on jamais. De toute façon, on ne peut être que surpris dans tous les cas. C'est soit on a éventuellement peut-être une indication sur est-ce qu'on a raison ou pas, soit on se plante complètement. C'est pas Oui, voilà. tout blanc, tout noir. Et du coup, ensuite, on a donc le vaisseau des gardiens, si je me trompe pas. Le Benatar, oui. Donc on a toute l'équipe des Avengers qui partent dans l'espace. Donc sur le plan, ils ont pas les tenues blanches. Donc ça confirme bien que les tenues blanches n'iraient pas pour aller dans l'espace, mais dans le Quantum Realm. Voilà, donc ça suit des scènes qu'on va voir après avec Thanos, tout ça. Donc ils vont clairement pour chercher Thanos. On aura une scène juste après où on voit Nebula et Roji donc qui sont dans le vaisseau. Donc après on a une petite scène avec Tony donc qui prend un cadre où justement il y a Peter et lui sur une image. Et donc ça fait écho bien sûr aux scènes qu'on a vues dans Infinity War où il était en mode si tu meurs c'est moi qui aurai toutes les responsabilités et ça, donc forcément il est atteint parce que c'était son protégé quand même. Et ouais, ça rajoute un peu plus d'émotion et de la valeur à ce qu'ils vont faire dans le début du film je pense, donc quand ils vont aller affronter Thanos. Justement après on voit son vaisseau à Thanos donc dans l'espace. Je sais pas forcément pourquoi ils vont vers là-bas, puisqu'ils sont censés aller sur sa planète, mais ça peut être justement la planète juste à côté qu'on voit l'endroit où il habite. Donc elle a l'air un peu détruite en plus, on verra dans les plans prochains, c'est pas ouf ouf quoi. Donc après on a un plan avec Thor justement, qu'on avait vu déjà dans le premier trailer, je crois bien. Donc qui a l'air d'être à l'endroit où justement Thanos se trouvait. Le plan avec Rocket justement qui suit a l'air d'être un peu dans la même dynamique. Et il a l'air un peu surpris, donc je sais pas forcément ce qu'il a vu, quoi, qui peut le permettre d'être surpris comme ça. Mais... bon, encore une fois, on n'a pas trop d'infos sur ça. Donc ensuite, on a Captain par terre avec son bouclier. Donc ça a l'air d'être justement sur cette planète qu'on a vu à côté du vaisseau. Et ils ont l'air de se battre contre Thanos, donc on le voit juste après arriver avec un genre de Bifrost. Donc je sais pas si c'est vraiment le Bifrost en soi. Donc c'est clairement pas la pierre de l'espace pour se téléporter, parce qu'on voit que le faisceau bleu est différent. Ça ressemble vraiment au Bifrost. Et donc voilà, on a plusieurs scènes qui se suivent... de préparation d'affrontement contre Thanos. Donc premièrement on voit Iron Man donc avec sa nouvelle armure le regarder un peu vénère. Et après on a le trio, donc la trinité Captain, Thor et Iron Man qui se déplacent tous les trois vers Thanos. Donc on le voit en fond, il a l'air d'être assis avec à droite son genre d'épée. Et donc clairement ils ont l'air d'aller se battre contre lui. Le paysage a l'air un peu détruit quand même, je sais pas vraiment si c'est le début du combat ou la fin, je pense plus que c'est la fin parce que je pense qu'il y a eu pas mal d'action avant et justement il est assis en mode... il est fatigué quoi, genre il veut plus se battre. Mais surtout qu'on voit pas les autres Avengers, donc je pense vraiment ils vont tous les trois en mode bon maintenant on va parler parce que faut régler le problème. Mais ouais, on va revenir sur la partie on va faire des théories crafting et tout ça. Mais pour moi tout ça, toutes les images qu'on a vues ça correspond encore une fois aux 15 premières minutes du film. Même si on en voit pas mal, je pense vraiment que ça sera le tout début du combat. Et peut-être que Thanos va les aider, on sait pas, à retrouver les pierres, inverser les effets de ça, on verra. Je pense que c'est vraiment au début, que c'est pas un combat final parce que... je sais pas. Moi, le coup c'est les 15 premières minutes, j'arrête d'y croire. Non, c'est... en fait, mis bout à bout, moi je vois vraiment pas comment ça peut tenir sur 15 minutes. Honnêtement. Parce que je pense, ce qui est nécessaire, c'est de passer 5 minutes à recontextualiser le film, tu vois. À montrer où le monde en est, la vie au final, je pense, de New-Yorkais, comment ils le vivent. Et après, on enchaîne, quoi. 10 minutes pour raconter tout ça. Je sais pas. 20 minutes maximum, et ça c'est clairement pas dans les dernières scènes, parce qu'il y a d'autres trucs, on a eu des éléments... c'est impossible que ça soit la dernière scène, ça. Bon, la dernière scène... c'est ça, je pense qu'on nommait probablement un gros détail. Donc on rentre dans la partie théorie crafting, hein, là on plonge vraiment dedans. Forcément, je pense que la toute fin, ça va être tous les Avengers, tous, hein, sans exception, qui vont se battre. Peut-être pas que contre Thanos, mais je pense qu'on va avoir un genre de Reddit
du combat du Wakanda. Alors peut-être pas que ça va prendre place au Wakanda. Bah, il y a Evangeline Lilly qui avait dit il y a quelques années déjà maintenant qu'elle avait tourné une scène justement avec plus de 30 persos ou 40 persos sur le même écran. Déjà, ça veut dire qu'ils battraient Thanos à la toute fin, et donc ça veut dire les pierres, ils vont faire hop, clac, sauf tout d'un coup, non, je pense que vraiment c'est au tout début, et je pense même qu'ils vont pas réussir à le battre au début, ou sinon ils vont arriver à un accord, parce que Thanos, même sur les affiches et tout, on a l'impression qu'il a pas envie de se battre, quoi, il en a marre, alors peut-être qu'il regrette, en soi. Bah moi, moi honnêtement ça m'embêterait, tu vois, qu'il retourne sa veste en mode bah non, j'ai fait une connerie, on revient en arrière. Parce que, je vais pas dire de conneries, mais même bon, je vais partir du principe du comics, mais entre guillemets, ça lui a coûté beaucoup. Mais bon, il fait avec. Pour lui, c'était la bonne chose à faire. Même s'il a perdu Gamora, ça m'embêterait vraiment de le voir revenir, qu'au final, ils se battent avec eux. Oui, mais ça serait ce Thanos de cette réalité qui se passe. Oui, bon, après, oui, il y a le délire des univers parallèles. Ouais, ça, on va pas y échapper, je pense. Oui, puis même ça ouvre des portes pour beaucoup de choses à l'avenir dans le MCU. Donc oui, c'est inévitable, mais je sais pas, moi c'est franchement, je pense que ça m'embêterait, tu vois. Qu'au final, à la fin du film, je sais pas, on est genre une grosse bataille et que pourquoi l'autre Thanos en fait serait plus puissant que celui avec lequel ils sont alliés. Bah ça, on peut pas savoir encore, je pense, il y aura sûrement des raisons. Mais je pense pas, ouais, que... Je sais pas, on dirait il est vraiment accablé, on dirait, sur l'image. Et d'ailleurs, petit plus, c'est parce que j'ai écouté aussi le trailer en VF. Et en gros, il dit qu'il va pulvériser. Je sais pas s'il dit cet univers, machin. On sait parfois qu'il y a des différences entre la VO et la VF. Mais si ils ont utilisé ça, enfin, je pense pas que ce soit anodin quand même, tu vois. Moi, je le vois bien, genre, les Avengers lui courent après. Il en a vraiment marre. En mode, bon, les gars, au moins, rendez-vous à l'évidence, hein, vous vous faites péter la gueule à chaque fois. C'est fait, c'est fait. Hop, je vous démonte tous. Et là, tout le monde meurt. Non mais je pense vraiment, soit première hypothèse, ils vont aller se battre avec lui. Et là, ça serait vraiment le milieu du combat, ils vont se faire défoncer. Et justement, ils vont devoir aller dans le Quantum Realm, tout ça. Soit, justement, ils vont le battre, et c'est lui qui va leur dire comment faire pour aller dans le Quantum Realm, ou donner des solutions, mais quoi qu'il arrive, je pense que ça sera vraiment au tout début du film, ça, le combat. Hein. Justement, on n'a pas vu les tenues du Quantum Realm en plus, enfin les tenues blanches, qui étaient supposées soit voyager dans l'espace, soit dans le Quantum Realm. Donc là, c'est quasiment sûr que c'est pour le Quantum Realm, donc... On est tellement perdu. Genre, c'est dingue. Mais moi, je dis l'hypothèse des 15 minutes, non, non, non. J'y crois plus du tout. Hein. Moi, il y a beaucoup trop de facteurs qui viennent confirmer. Déjà, En c'est fait, Kevin Feige. ça se trouve, c'est réel. Et ça voudrait dire qu'en fait, on prendrait le film par la fin. C'est-à-dire... Bah, genre, le film débute, tout est fini. Et en gros, ils te disent, bah voilà comment on est arrivé là. Tu vois. Ah non, je pense que ça, c'est vraiment aux 15 dernières minutes qu'on a le combat contre Thanos. Ouais, mais avec tout le monde, tu vois. Pas juste Iron Man, Thor et Captain. Bah, tout le monde, ce qu'on a vu dans le trailer, quoi, qui vont dans le Benatar. Mais tu penses que c'est juste les 6 Avengers originaux qui vont se battre contre Thanos à la fin? À la fin, c'est-à-dire à la fin du film ou... Toute fin, vraiment le tout dernier combat. Ah ben non, à la fin, je pense qu'il y aura vraiment tout le monde. Spider-Man, les gardiens, tout ça. Mais je suis même pas sûr que ça soit contre Thanos. Hein. De toute façon, Ça, c'est ce qu'il faut. Ça, Hein. on le sait pas encore, et je pense qu'il y aura sûrement un nouveau vilain. Oui, puisque c'est vrai qu'ils avaient tissé une nouvelle menace. Pour ça, en plus, même sur les affiches, Thanos, on le voit, il est en mode un peu triste et tout, genre de côté, il a pas l'air vénère. C'est bon, les gars, stop, vraiment. Moi, je pense vraiment, soit il va se faire rétamer, il va dire ok, je m'avoue vaincu. Ouais, honnêtement, moi, ça m'embêterait vraiment. Qu'il retourne sa veste, je pense que ce serait vraiment une facilité, tu vois. Ouais. Après, oui, c'est vrai qu'ils Ça avaient change dit pas qu'il y du aurait un comics. nouveau. Oui, voilà, ça changerait pas du comics, mais entre guillemets, là, je les vois pas, par exemple, faire débarquer le Magus, tu vois. Ouais, non, je pense pas, non. Mais ils vont peut-être un autre truc. Parce que ça veut dire qu'il faudrait Adam Warlock, et il faudra au moins qu'on l'ait vu une fois. Oui. Et ils vont trouver une autre feinte, hein, c'est obligé. Oui, oui, parce que là, entre toutes les scènes qu'il y a dans le trailer et les scènes qui vont vraiment finir dans le film, je dis pas qu'il y a 50% à jeter, hein. Mais même d'après les réalisateurs, hein, ce qu'on a vu, c'était pas entre guillemets du bullshit, mais c'était plus des trucs qui te donnaient l'appétit pour aller voir le film, plutôt que des trucs qui allaient, Voilà, qui allaient en nous dire plus, comment se passe le film. Ça se trouve que tous les trailers qu'on a vus, il y a le 3/4 qui va sauter, donc les 15 minutes vont être large remplis. Quoi. Mais après, faut savoir, Cap et Tony, ils vont y passer. Thor aussi, je pense. Mais à quel moment ils y passent? À tort, j'ai des doutes, mais... Ouais. Bah, Thor, à un moment, faut... Enfin, c'est con, mais faut le faire partir, quoi. Oui, bah le personnage a plus grand chose à amener, mais bon... Je pense qu'il faut encore garder une figure d'Asgard, parce que là, c'est compliqué, quoi. Valkyrie, tout ça, ils vont aller où Ouais, ouais. Ah, j'avoue, tu marques un point. Tout Kendall est mort, quoi, donc... Il y a plus personne. Loki, ils sont tous passés à trappe. Ah oui, mais Thor, il est exilé, ça veut dire qu'au final, on pourrait le revoir à l'avenir, quoi.
outre l'acteur, bah pour lui c'est fini. À part si, ouais non, j'allais dire à part si on a un saut dans le temps à la fin du film, ou Thor, je sais pas, genre on a Beta Ray Bill ou même Jane Foster. Bon, Jane Foster j'espère pas parce que je déteste ce qu'ils en ont fait. Ah bah, je pense que ça va arriver un jour ou l'autre, mais bon. Beta Ray Bill, moi je suis pour par contre. Ça avait été teasé en plus dans Ragnarok, mais c'est compliqué. C'est pareil, Tony, de toute façon je dis pas que j'ai envie de le voir mourir, au contraire, mais il faut qu'il meure. Ah, il va y passer, oui, c'est obligé. C'est comme Captain, tu vois. Captain, bon, en soi c'est plus naturel, il a plus de 100 balais. Lui, bah, au niveau des combats, tu vas se battre pour une patrie, bah, c'est plus trop ça, il en a vraiment marre de chez marre. Donc lui, c'est plus normal qu'il passe l'arme à gauche. Tony, il faut qu'il ait vraiment une putain de mort. Oui, on a eu tous les facteurs en plus dans les dernières infos par rapport au trailer de Spider-Man, donc il y a tout qui mène à ça, quoi. C'est compliqué, j'aime pas me sentir genre couillon et ne pas avoir une idée, mais qu'en fait ça colle pas avec un truc, machin. Ah bah c'est mieux, hein, s'ils arrivent à nous cacher tout et qu'on n'arrive pas à trouver justement les grandes lignes, c'est encore mieux. Ouais. D'ailleurs, en parlant, parce qu'on parlait de Thor justement, on a parlé des costumes. Donc Captain aura le droit à ces espèces d'écailles sur son costume. Tony reprendra le même design rapidement que dans les comics. Et pour Thor, c'est ce que j'aimerais vraiment bien voir. En fait, je pense que c'est pour le combat final, j'aimerais bien qu'il nous fasse un design à la Unworthy Thor. Où, alors, il perd un bras. Il a perdu un œil, il peut perdre un bras, c'est bon. Mais genre il a un genre de bras bionique après, Ouais. un peu à la Winter Soldier, et il a une hache qui ressemblerait donc à Stormbreaker. Honnêtement, moi je verrais vachement bien un truc comme ça, parce que je pense pas qu'ils vont retourner sur le vieux design de Thor des comics genre des années 60, tu vois. Ouais, c'est sûr. Honnêtement, je pense pas que les gens aimeraient, entre guillemets. Captain, ils ont réussi à moderniser la chose. Thor, il a les cheveux coupés. Je le vois pas celui-ci pousser les cheveux pendant 5 ans. Ou alors je me trompe complètement, mais Peut-être qu'ils vont nous ramener le coup des cheveux longs, on sait pas. ouais, mais tu vois, genre il a l'air tellement couillon avec, je trouve. Bah, dans Avengers 2, je trouve ça allait. Mais dans le 1, c'était horrible. Il y a un truc qui est bizarre dans Thor 1. Peut-être qu'ils sont un peu trop courts, je trouve. Ah non, mais ils sont bien brossés et tout. Ouais, voilà, c'est qu'ils ont l'air vraiment. Même dans Avengers aussi, c'est un peu ridicule. Mais bref. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah que. Après, il y a un facteur bizarre. C'est, tu sais, à un moment, genre, Tony il dit à Cap, oui, est-ce que tu me fais confiance? Ouais, voilà, c'est ça le fait, parce qu'en fait, tu l'aurais déjà vu ici et il serait pas parlé depuis. Frère, vous parlez depuis, je sais pas, vous dormez limite ensemble, donc. Mais ouais, mais surtout, il a sa tenue de combat en mode Infinity War, Captain, donc c'est ça qui est bizarre. Après, Tony, j'ai l'impression que tu sais, c'est un peu comme les images de tournage qu'on avait vues, en mode directeur du Shield et tout. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup, justement, au côté vieillissant de ça, mais il y a pas les cheveux encore un peu blondinés. Bah, tu sens que ça tourne un peu vers le Oui. grisant, mais pas trop quand même, Ouais, tu c'est vois. ça. Ou alors, est-ce que Tony mourrait pas dans le fait qu'ils vont attaquer Thanos? Ou alors c'est Cap qui meurt, éventuellement, hein, sait-on jamais. Et en fait, Tony ou Cap revient dans le Quantum Realm dans le passé, avant même qu'il se soit vu. C'est complexe. Ouais, c'est très compliqué, mais juste avant que Thanos fasse son snap. Ah bah je pense qu'il y aura vraiment un délire de ça, genre ils vont retourner à un moment précis et tout ça, mais je sais pas si ça sera exactement... Parce que dans le Quantum Realm on les voit les deux aller en tenue de ça, bon après ils peuvent modifier les trailers de ça. Mais... Ah, c'est compliqué. Mais t'as autre chose à rajouter? Non, pas forcément de choses à rajouter, on a déjà bien parlé je pense. Ouais, là, moi j'ai rien d'autre à dire. En attendant, eh bien on vous remercie de nous avoir écoutés. Je pense que c'était un peu long. mais c'est ce qu'il fallait bien qu'on mette à plat un peu nos attentes et ce qu'on pense qui va se passer. On en apprendra probablement un peu plus au cours des semaines. Ils vont sortir des spots TV peut-être avec des trucs inédits. D'ici là, on en reparlera peut-être dans les news. En attendant, pour ma part, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde!